dans le critère qui nous permet de vérifier, n'est-ce pas, la véracité du message de Muhammad. S'il est un faux, s'il ne vient pas, si tout ce qu'il racontait, ce n'est pas fondé, il allait mourir à haute tranchée. Et je me suis posé la question, ou du moins on s'est posé la question de savoir comment on allait savoir que la horde de Muhammad est coupée si lui-même ne dit pas ça. Parce que pour ceux qui ont fait la médecine, vous savez très bien que la horde, c'est une veine qui vient du ventricule du cœur. Bon, pour les spécialistes de la médecine. Alors, on a vu que Muhammad voulait mourir martyr. Il voulait être tué au combat. Voilà, qu'Allah le ressuscite, qu'il soit tué, qu'Allah le ressuscite, et ainsi de suite. C'est ce que Muhammad. Maintenant, après l'empoisonnement, Anas a dit qu'il n'a cessé de remarquer l'effet de ce poison sur la luette, c'est-à-dire sur tous les organes de la bouche du prophète. Ça veut dire quoi? Que le poison avait tellement agi sur le prophète, que ça a déformé son visage. Et il faut noter que dans Ibn Sa'd, je suis au bureau actuellement, voilà, donc, mais je sais quand même, j'ai apporté quelques documents de Bukhari parce que ça pèse beaucoup pour ceux-là qui sont des spécialistes de hadith, vous savez très bien, voilà, ça c'est le tome 3 de Sahih Bukhari, voilà, c'est des documents qui pèsent beaucoup. Dans Ibn Sa'd, on nous raconte comment est-ce que la scène s'est passée, comment est-ce que cette femme a pu empoisonner le prophète, et le prophète, selon ce qu'Ibn Sa'd raconte, voilà, il mangeait la nourriture avec ses compagnons, et Bishr a découvert que la nourriture était répugnante. Et c'est alors que Muhammad retire la main pour dire, bon, enlevez vos mains parce que la viande vient de m'informer qu'elle est empoisonnée. Bon, là vraiment, on va y revenir par la grâce de Dieu parce que nous, on s'est posé la question de savoir comment est-ce que... Puisque Bishr va dire quelque chose. Bishr va dire, j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Rien ne m'a averti que je devais le recacher, mais je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui est dans votre bouche, je n'ai pas aimé sauver ma vie après la vôtre. Et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Voilà la version de Bishr. Quand le prophète a dit, enlevez vos mains, la viande vient de m'informer qu'elle est empoisonnée. Et on apprend dans ce hadith que Bishr est morto. Pourquoi? Parce que Bishr avait avalé des morceaux entiers. Voilà, il a dit, bon, moi j'ai remarqué, la viande ne m'a pas parlé. Bon, comme toi, prophète, tu es en train de manger, et bon, je n'ai pas voulu sauver ma vie après la vôtre. Voilà, Bishr avait raison en quelque sorte, parce qu'il mange avec le prophète. Bon, du coup, la viande est empoisonnée. Bon, la viande est répugnante. En fait, la viande n'est pas agréable. Et le prophète continue pas à manger. Bon, lui, il a mangé. C'est alors que le prophète dit, enlevez vos mains, la viande vient de m'informer. C'est sûr, bon, il avait déjà constaté que quelque chose n'allait pas dans sa bouche. Bref, voilà comment Bishr est morto. Mais quant à Muhammad, le peu de salive qui a traversé sa gorge contenant le poison a commencé par dégrader son organisme à petits coups. Je dis quoi? Ses compagnons ont avalé des morceaux entiers, en l'occurrence Bishr. Bishr est morto. Pourquoi? Parce qu'il avait avalé des morceaux entiers. Et Muhammad, le peu de salive qui a traversé sa gorge avant qu'il ne recrache le morceau, a commencé à dégrader son organisme à petits coups. C'est pourquoi Anas nous dit qu'il n'a cessé de remarquer l'effet de ce poison-là. Ça, c'est dans Bukhari, hein, ici. Voilà, là. Voilà, Anas dit, je n'ai cessé de remarquer l'effet du poison sur la luette et tous les organes de la bouche du prophète. Voilà, donc ne venez pas nous distraire, nous sommes en train de vous donner des références. Donc, il a avalé quand même la salive contenant un peu de poison et ça a commencé par dégrader son organisme à petits coups. Maintenant, nous allons lire un hadith pour finir rapidement parce que je ne vais pas être long. Voilà. Et il y a plein d'hadiths autour de ce sujet, mais comme je ne veux pas être long, nous allons lire un hadith et voir comment Muhammad a fini. Est-ce que ce poison a eu raison finalement sur lui? Et qu'est-ce qu'il a déclaré lui-même? Sahih Bukhari. On va lire Sahih Bukhari cette fois-ci. Je vais prendre Sahih Bukhari dans le tome toujours ici. Le tome 2, hadith 2500. Je vais prendre hadith 2580, 2500.
Voilà, 2588. Voilà. Sahih Bukhari, hadith c'est 2588. L'hadith est rapporté par Aïcha, la mère des croyants. Donc vous les musulmans, l'hadith est rapporté par votre mère, Aïcha, la mère des croyants. Dieu en soit satisfait. Nous lisons. Quand la santé du prophète déclina et que sa souffrance devint plus aiguë, il demanda à ses femmes l'autorisation de se faire soigner dans ma chambre. Dit Aïcha, elles y consentirent. Le prophète sortit, soutenu par Al-Abbas et un autre homme, les pieds traînant par terre. J'ai rapporté ce hadith à Abdallah ibn Abbas, dit Ubaydullah, il me dit, sais-tu, voilà, je rapproche la caméra, sais-tu qui était l'homme que Aïcha n'a pas voulu nommer? Non, lui dis-je, c'était Ali ibn Abi Talib, me répondit-il. Donc, Aïcha nous rapporte l'hadith que nous rapporte comment est-ce que le prophète, l'effet que ce poison a eu sur le prophète. L'hadith nous dit que le prophète ne pouvait même plus marcher. Ses pieds traînaient par terre, donc preuve d'une paralysie. Donc le poison avait paralysé le prophète. Vous comprenez, chers musulmans, ce n'est pas moi qui le dis, parce que vous aimez regarder, quand on vous dit regardez le soleil, mais vous regardez la mer qui vous montre le soleil. Je suis en train de vous montrer l'hadith rapporté par Aïcha, la mère des croyants. Le poison que le prophète, on dit quand la santé du prophète déclina et que sa souffrance devint plus aiguë. Voilà. Notez l'hadith que nous venons de lire. Anas a dit qu'il n'a cessé de remarquer l'effet du poison sur la luette et tous les organes du prophète. Et Aïcha rapporte que quand ça devenait de plus en plus compliqué, le prophète ne pouvait même plus marcher. Ses pieds, quand on le soutenait par Al-Abbas et Ali, ses pieds traînaient par terre. C'est la preuve qu'il était paralysé. Le poison l'a paralysé. Il y a plein d'hadiths que je vais revenir par la grâce de Dieu dans un prochain live, vous montrer. Voilà, parce que le prophète avait dit que il y a une catégorie de dates là. Voilà, le prophète a dit que ceux qui mangent cette catégorie de dates, le poison n'aura pas d'effet sur eux. Mais malheureusement, voilà le poison qui a paralysé le prophète et ses pieds traînaient par terre. Nous dit Aïcha. Ce n'est pas moi qui rapporte l'hadith. Je réitère mes propos. C'est Aïcha qui a dit que le prophète était paralysé. Voilà, donc c'est le prophète, c'est Aïcha qui rapporte cela. Parce que regardez même, elle dit que le prophète a demandé l'autorisation aux femmes, à ces femmes de se faire soigner chez elles. Donc c'est comme pour dire garde malade, comme on le dit chez nous, garde malade. C'est Aïcha qui était garde malade. Voilà, donc c'est elle qui rapporte. Ne venez pas dire que oh, c'est faux, c'est faux. C'est elle qui rapporte, vous n'étiez pas là. Alors, donc nous allons maintenant rapidement voir comment est-ce qu'il a fini. Voilà, avant de vous donner la parole, ça je vais prendre, ça c'est le tome 3, Sahih Bukhari, tome 3. Oui, bonjour Oustaz, shalom les chers frères. Je vais rapidement chuter et nous allons vous donner la parole. Ça c'est dans Sahih Bukhari, ce que je vais lire maintenant c'est dans Sahih Bukhari, le tome 3. Tome 3, hadith 4428. Hadith 4428. 4428. Voilà, rapidement. Hadith 4428. Voilà, l'hadith 4428. L'hadith est rapporté par toujours Aïcha, la mère des croyants. Donc c'est elle, garde malade. C'est garde malade ici. Aïcha, la mère des croyants. Je dis garde malade parce que c'est une expression qu'on utilise généralement chez nous, en Afrique. Alors, l'hadith est rapporté par Aïcha, la mère des croyants, c'est elle qui nous rapporte l'hadith. Lors de sa maladie qui l'emporta, le prophète me dit, Aïcha, j'endure toujours la douleur engendrée par le repas que j'ai mangé à Kaïba. C'est maintenant que je sens arriver la rupture de l'aorte suite au poison mis dans ce repas. Fin de citation. Donc je reprends attentivement l'hadith pour que tout le monde puisse voir clairement.
L'hadith dit, est de façon explicite, lors de sa maladie qui l'emporta. Donc le prophète, lors de sa maladie qui l'emporta, j'espère que vous avez bien compris ce français. Lors de sa maladie qui l'emporta. Donc la maladie par laquelle il est mort, le prophète me dit, Aïcha, j'endure toujours la douleur engendrée par le repas que j'ai mangé à Khaybar. C'est maintenant que je sens arriver la rupture de la horte suite au poison mis dans ce repas. Souvenez-vous que c'est une femme qui l'a empoisonné. Or, dans le Coran chapitre, dans le Coran chapitre 69, à partir du verset, nous allons lire le verset 47, le verset 45. Non, nous commençons au verset 44. S'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous l'aurions tranché la haute. Et nul d'entre vous ne lui servira de rempart. Ensuite, nous l'aurions tranché la haute. Mohammed dit ici, lors de sa maladie qui l'emporta, c'est-à-dire c'est Aïcha qui nous rapporte, la maladie qui a tué Mohammed, c'est le poison qu'il a mangé à Khaybar et qui a coupé son aorte. Alors, Mohammed est-il un faux ou bien il est un vrai prophète? C'est la question que je vous pose. Parce que c'est le malade qui est mieux placé pour expliquer sa maladie au docteur. Hein. Ne venez pas nous parler, ne venez pas nous dire ici que non, il n'est pas mort à aorte coupée. C'est lui-même qui a dit que son aorte est coupée. Or, le Coran disait, si il est un faux, il va mourir à aorte coupée. Donc, je vais m'arrêter là. Petit marteau, je vais m'arrêter là pour le moment parce qu'il y a plein d'hadiths.